Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Newcastle, match qui comptait pour la 4e journée de Première Ligue, victoire 4-1 des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, l'ouverture du score à la 45e signé Cristiano Ronaldo pour les Red Devils, 56e minute égalisation de Ravi Manquillo pour les Magpies, 62e but de CR7, 80e but de Bruno Fernandes et la 92e Jesse Lingard conclut ce festival offensif. Et avec ce résultat, les Red Devils prennent la tête de ce championnat avec 10 points au compteur, à égalité points avec Chelsea 2e et Liverpool 3e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, 45 premières minutes, on était un petit peu... Mais même si dans l'ensemble on était dans l'euphorie, parce qu'on se disait c'est le retour de Cristiano Ronaldo 12 ans après, est-ce qu'il va marquer, est-ce qu'il va pas marquer, est-ce qu'il va faire quelque chose, on était un peu dans l'euphorie, les joueurs aussi ils étaient un peu dans l'euphorie de jouer avec Cristiano Ronaldo, alors donc du coup on était un petit peu, c'est vrai qu'on était trop euphorique sur certains moments, donc du coup on oublie un peu la tactique, la façon de jouer, on avait un petit peu mis de côté, on joue tout sur CR7, c'était à peu près ça la tactique, on avait l'impression que c'était ça en première période, donc du coup on était un peu en difficulté, ils avaient une équipe de Newcastle, en face on avait une équipe de Newcastle qui jouait bloc bas, ils avaient une défense à 5, on avait du mal à passer sur les côtés avec Greenwood et avec Jadon Sancho, on avait du mal, les plus grosses occasions c'était sur coup de pied arrêté avec Raphaël Varane qui avait à un moment donné repris un corner de Bruno Fernandes je sais plus si c'était Luke Shaw ou Bruno Fernandes qui avait frappé le corner, mais c'était bien frappé au premier poteau, Varane qui avait dévié de la tête, malheureusement ça passe à côté du cadre. C'était une des plus grosses occasions en première période des Red Devils. Du côté de Newcastle, on a essayé d'inscrire le premier but de la partie avec Saint-Maximin, avec Almiron ou encore avec Joelinton. Heureusement qu'on avait un David De Gea qui était costaud, qui était solide, qui est resté là, qui est pas resté, il n'a pas stressé. Dès qu'il voyait un contrat, dès qu'il devait gérer un contrat, il n'a pas stressé, il est resté concentré, il est resté lui-même. Il a fait des arrêts importants. Donc voilà, c'était les plus grosses occasions du côté de Newcastle en première période. Il fallait attendre la 45e pour que Manchester United ouvre le score grâce à Cristiano Ronaldo. CR7 qui fait son comeback, qui inscrit ce premier but pour son premier match. Enfin son premier match depuis son retour, je parle. Bien sûr, bien évidemment. Donc ça fait 1-0 pour les Red Devils sur une frappe de Greenwood, mal repoussée par Woodman. CR7 a bien suivi. Ça commence bien. Puis après, on a senti un relâchement, deuxième période, un relâchement des Red Devils. On s'était dit, on va 1-0, on va être dans la gestion. Et puis on s'est fait piéger, on s'est endormi tout seul. Et le but de Ravi Manquillo à la 56e sur un très bon service de Willock, décalage à droite. Ravi Manquillo qui enchaîne avec une frappe croisée. De Gea est battu, peut rien faire sur ce but. Ça va très vite. Ça fait un but partout. Tout est à refaire. Et puis quelques minutes après le but de Manquillo, Cristiano Ronaldo qui vient sauver les Red Devils, qui inscrit un doublé sur un très bon service de Luke Shaw. Ça part de notre camp, contre-attaque, emmené par Luke Shaw. Très bon service du latéral anglais pour CR7 sur le côté gauche, puis il enchaîne avec une frappe. Bon, il a la réussite parce que ce ballon passe entre les jambes de Woodman, mais ça fait mouche. 2-1. Et encore une fois, on a senti un relâchement, encore une fois, après le but de Ronaldo, un relâchement, on n'arrive plus à attaquer. Newcastle qui essaie d'en profiter pour revenir. Heureusement qu'on avait un très bon De Gea. À un moment donné, Joelinton s'était créé une occasion. De Gea a repoussé sa frappe. Et puis Newcastle qui a essayé aussi, encore une fois, sur coup de pied arrêté. Heureusement qu'on avait aussi une défense solide avec Varane et Maguire. Il fallait attendre la 80e pour qu'on se libère, pour qu'on soit totalement déchaîné. Avec le but de Fernandes à 10 minutes de la fin, sur un bon service de Paul Pogba, Fernandes qui enchaîne une frappe magnifique, pleine lucarne. C'est pour moi l'un des plus beaux buts de ce match.
Très beau but du milieu portugais, 3 buts à 1. Et puis 4 buts à 1 avec Jesse Lingard, sur encore une fois un service de Pogba. Lingard qui a servi à l'entrée dans la surface de réparation, il enchaîne avec une frappe enroulée, intérieur du pied. Woodman est battu, ça fait 4 buts à 1 et c'est le score final. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce match. 4-2-3-1, aligné par l'entraîneur norvégien, avec Derea dans les buts des Red Devils. Charles central, Varane associé Harry Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. Matic et Pogba devant la défense. Bruno Fernandes en numéro 10. Mason Greenwood, milieu latéral droit, Jadon Sancho, milieu latéral gauche, et la pointe de l'attaque des Red Devils. C'était le Portugais Cristiano Ronaldo. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Jesse Lingard à la place de Jadon Sancho. Van de Beek à la place de Greenwood. Et Anthony Martial à la place de Bruno Fernandes. Quand on regarde la compo, bon, c'était, il y a eu des changements par rapport au match avant la trêve internationale. Le match contre Wolverhampton, Fred était sur le banc. Il y a Matic, Fred était sur le banc, Matic qui l'avait remplacé. Greenwood qui a remplacé Daniel James qui est parti à Leeds United. Donc c'est CR7 qui a du coup qui a pris la pointe, on va dire, la pointe de l'attaque des Red Devils, du coup, et Greenwood qui est venu à droite, comme je disais. Donc c'était une composition assez classique. Et donc je pense aussi, enfin j'ai une petite pensée pour Anthony Martial qui, je pense qu'il sera remplaçant cette année. Donc en tout cas je lui souhaite bonne chance, bon courage, parce que là ça va être très compliqué de remonter la pente avec Cristiano Ronaldo. Et pareil pour Cavani aussi. Bon, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par Manchester United. 64% de possession de balle, 7 corners, comment dire, je dis 16 tirs au total, je dis n'importe quoi, j'allais dire une connerie. 16 tirs au total, donc 7 tirs cadrés. Une position de hors-jeu du côté de Newcastle, c'est 36% de possession de balle. 3 corners, 9 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu. Alors quand on regarde les statistiques, alors oui, Manchester United a eu la possession de balle. Alors oui, il y a eu beaucoup d'occasions pour les Red Devils, mais au final on en a quand même loupé pas mal. On a eu beaucoup de déchets dans la définition, même si on a marqué 4 buts, mais on était moins tranchant, on était moins efficace devant le but, contrairement à Newcastle, qui à un moment donné était un petit peu plus réaliste lorsqu'ils avaient des contre-attaques, lorsqu'ils avaient des ballons. Ils étaient un peu plus dangereux que nous. Nous on avait des occasions, c'est vrai, mais on avait du mal à trancher, à être tranchant, à être efficace devant le but, à gagner nos duels, nos face-à-face. Donc voilà, donc c'est ce qui pêche un petit peu, c'est la finition, même si on a marqué 4 buts, c'est la finition qui pêche un petit peu. Comme je le disais, c'était dans les 10 dernières minutes qu'on s'est lâché. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Derea. David Derea, bon, à part son but, j'ai trouvé assez rassurant. Il a fait des arrêts importants. C'est lui qui sauve Manchester United d'une éventuelle égalisation des Magpies. On aurait pu encaisser un deuxième but si on n'avait pas Derea. Donc pour moi, le portier espagnol, je le mets dans le top. Charles central, Maguire, Varane, les deux dans l'ensemble, je les ai trouvés assez solides. C'est très complémentaire. Varane qui faisait de très bonnes relances. Sur les coups de pied arrêtés, il est assez dangereux défensivement. Enfin, offensivement, défensivement, il était costaud aussi pour dégager les coups de pied arrêtés des Magpies. Varane, j'ai bien aimé son match. Donc pour moi, le défenseur français, je le mets dans le top. Maguire, je le mets dans le top aussi. Très bon match de la part du défenseur anglais, du capitaine des Red Devils. Les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux je les mets dans le top aussi. Défensivement, ils étaient assez costauds. Alors même si Wan-Bissaka il était un petit peu en difficulté face à Joelinton, dans l'ensemble j'ai trouvé assez propre. Luke Shaw pareil. Offensivement, j'ai trouvé qu'ils apportaient de très bons centres, de très bonnes passes. Dans l'ensemble, c'était assez correct. Donc pour moi, les deux je les mets dans le top. Le milieu de terrain, Pogba et Matic, les deux je les mets dans le top. Pogba qui a réalisé une bonne prestation. Au début de match un peu en difficulté. Il avait du mal à trouver ses partenaires pour distribuer le ballon. Il avait du mal à trouver des solutions. Puis et des fois il perdait le ballon un peu bêtement. Puis ensuite il est monté en puissance au fur et à mesure. Il a inscrit 2 passes décisives sur le but de Fernandes et sur le but aussi de Lingard. Ça fait donc du coup pour moi je le mets dans le top. Matic qui a pas fait une mauvaise prestation.
En première période, je trouvais qu'il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il s'est créé des occasions aussi. Donc pour moi, Matisse, j'ai trouvé qu'il a été assez correct. Je le mets en top, logique. Bruno Fernandes aussi, j'ai trouvé assez bon. Même si en première période il était un petit peu en difficulté, on avait du mal à le trouver, mais en deuxième période, comme je disais, c'est pareil pour Pogba, il est monté en puissance lui aussi. Il a inscrit un très beau but aussi, donc pour moi Fernandes, je le mets dans le top. Après les ailiers Greenwood et Rashford, Greenwood j'ai trouvé un petit peu en difficulté. Il tricotait des fois un peu trop avec le ballon, pareil pour Sancho, c'était un peu trop brouillon. Les deux c'était un peu brouillon, ils avaient du mal à faire de bons centres, à faire de bonnes passes, à faire de bons dribbles aussi. Ils avaient du mal, Sancho et Greenwood, les deux je les mettrais dans flop. Et Cristiano Ronaldo, match complet. Il a inscrit un doublé, c'est lui qui porte à lui tout seul Manchester United. Welcome home, il fait son retour, il fait son comeback, welcome home, tu peux dire tout ce que tu veux, mais en tout cas c'est lui l'homme du match, c'est lui qui inscrit les deux buts, qui fait gagner Manchester United. CR7, je le mets dans le top. Et puis les remplaçants, Lingard, Martial et Van de Beek. Martial, bon, il n'a pas fait une entrée en jeu extraordinaire, mais bon, on va dire que il a dynamisé un petit peu l'attaque des Wolves aussi. Il a voulu participer à la fête, tout comme Jesse Lingard et Van de Beek. Lingard qui a inscrit son petit but, Van de Beek qui a essayé de dynamiser aussi l'attaque des Mancuniens et aussi le milieu de terrain. Donc on va dire que les trois ils sont dans le top, ils ont voulu participer à la fête, ils sont rentrés au moment où Manchester United était dans une bonne dynamique. Donc pour moi les seuls flops mancuniens sont Greenwood et Sancho. J'ai fait le tour pour ce débrief, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.